Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, le panel. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT internationale en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la chaîne, la FM en télévision et l'émission Sans Frontières, les panels. Suivis de partout, merci pour les encouragements des part et d'autres. Je salue le téléspectateur d'Iloa là-bas qui nous ont écrit pour nous encourager. Ils aiment beaucoup l'émission. Merci à tout le monde de nos différentes provinces. Surtout, nous sommes des cœurs avec les assemblées provinciales en turbulence pendant cette époque, mais nous pensons retrouver la paix dans les assemblées provinciales. On va en parler, en débattre autour de ces grands débats républicains, le panel en direct. Vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer, vous pouvez nous écrire via ces deux numéros. Ainsi s'ouvrent ces grands débats républicains. Vous le connaissez très bien. Kinshasa et l'AFC M23, dirigé par Corneille Nangaa, ont signé le 15 novembre 2025 un accord cadre de paix en vue d'un accord consistant, comme certains veulent l'appeler ou taxer dans ces sens-là. À part cet accord de Doha, qui a même, d'après certaines opinions, échoué parce que Doha a jeté l'éponge pour se concentrer à une autre mission, vous avez les dialogues inclusifs réclamés par l'opposition via Martin Fayulu et l'église, la 5O, SCC, qui tiennent mordicus à la réalisation de ces grands dialogue inclusif, alors que Tshisekedi n'a même pas jusque-là donné l'écho, vu que son format n'est pas encore sur la table. Mesdames et messieurs, pour en débattre, j'ouvre ces grands plateaux républicains, ces grands débats, pour faire une présentation collective. Vous avez en premier lieu Monsieur Maître Marcel Bobamba, qui est cadre du FCC, PPRD, parti cher au FCC, aujourd'hui dans les abois. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Déjà, il faudrait rectifier quelque chose. Au plus vite. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie n'est pas aux abois. Nous vivons pour brève. Nous sommes là. Très bien. Merci beaucoup. Et là, vous avez l'habitude de ces grands débats républicains, Monsieur Serge Taboko, qui est de l'idée de Martin Fayulu. D'ailleurs, récemment, on a suivi son discours, appelant toujours à la pratique de ces grands dialogues qui traînent jusque-là. Merci d'avoir répondu présent. C'est moi qui vous remercie, chers compatriotes jeunes, pour l'invitation. Sinon, je dis merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Grâce l'être mouvement lui appartient. Nous traversons un moment sombre de notre histoire, mais il continue à nous garder. C'est pourquoi notre prière de chaque jour, qu'il puisse jeter son regard sur ce qui se passe dans notre pays, en particulier dans la partie orientale où les compatriotes sont massacrés chaque jour. Et nous voyons aussi à la porte de la ville de Kinshasa, en Kana ici, les Mobondo avancent. Merci. Donc, on va en parler. On puisse revenir en aide. Sinon, je salue aussi les co-débatteurs. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour essayer d'apporter notre petite pierre. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et puis là, vous avez Monsieur Mara, retire ça aujourd'hui, est devenu une star médiatique, avec espoir que dans l'Union sacrée tout va bien. Merci d'avoir répondu présent. Merci bien. Je ne pense pas que la politique doit faire référence à une comédie pour que nous devenions des comédiens ou alors que nous devenions des musiciens. Non, pas des musiciens. Même nous, aux médias, par moment, on nous demande d'être vedettes dans les médias. Ça peut exister parce que vous faites bien le travail. Vous pouvez devenir vedette. Je parle bien de la politique. La politique qui est l'art de gérer une cité, de gérer la vie des gens, de gérer les territoires, les entités, de gérer les populations, de vie des personnes. Loin de nous, l'idée de devenir des stars. Mais si
cela est arrivé, nous, comme nous la constatons, c'est-à-dire que c'est le résultat d'un travail qui est abattu. Et je salue tous les Congolais, en particulier dans la province du Lualaba, auprès de notre Maman Fifi Masuka, qui est la meilleure gouverneure de la province. Il y a beaucoup de téléspectateurs, surtout, qui attendaient cette émission à 14h juste, mais nous savons qu'il y a eu un petit report, bon, décalage de temps, vu que des petits soucis techniques. Il y a les téléspectateurs de Lualaba qui aiment bien suivre cette émission. Merci d'avoir répondu présent. Merci bien. Et au finish, vous avez le président du parti, il va le présenter, c'est Monsieur Prince Kinani. Merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup, cher Jean. Nous sommes le mouvement des Argentins divergents. Ces Congolais qui pensent à une redéfinition du système politique congolais. Un parti qui totalise d'ici peu une année et 4 mois. Nous sommes déjà dans les Kwango, dans les Congo central, dans les Kasaï, mais aussi dans les Katanga. Bientôt, nous allons organiser une tournée. Nous invitons la jeunesse à ne plus être derrière cette vieille classe politique qui a échoué. C'est qui viennent pour amasser toute cette vieille classe politique, toute cette classe politique, elle part déjà. Vous voyez, les problèmes du Congo qui vont se régler voudront définir la politique du pays ou la survie nationale de 25 prochaines années qui viendront. Or, ils ne seront pas là. Tu sais qu'il y a combien d'années? Kamere en a combien? Mbosso en a combien? Fayoulou en a combien? Mbosso, votre mentor, je me rappelle. Oui, c'est mon père politique. Mais nous ne sommes plus ensemble avec lui. Vous avez quitté l'Union sacrée? Je n'ai jamais été de l'Union sacrée. Je n'ai jamais signé la charte. Très bien. Vous voulez que moi, politologue de formation que je suis, j'accompagne une chose qui piétine les lois de la République? On vous dit les entreprises publiques sont apolitiques. Mais Mbata fait appel au DG, DGA qui viennent ratifier la charte. Les ministres, ils viennent signer la charte en guise de quoi? Les députés nationaux qui sont déjà membres des partis politiques donnés, les présidents des partis politiques sont membres de certains regroupements qui alors tous sont membres de l'Union sacrée. Mais ils viennent renouvellement à la loyauté. Non, c'est de la flatterie. Moi, je ne peux pas accompagner cette forfaiture. J'ai une carrière politique que je dois construire. Jeune que je suis, conscient, je me dis, bon, on traite notre chemin avec toute cette population congolaise qui nous fait confiance. Merci beaucoup. La parole est accordée à Monsieur Mara. Je commence avec vous. On prend d'abord l'actualité. En République démocratique du Congo, cette incursion de la milice Mobundo, on a vu une image qui a circulé sur la toile, où quelques corps ont été déposés devant le ministère de l'Intérieur, parce que la tribu Teke réclame l'abandon. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Ils ne savent même pas par où commencer, alors que nous avons une armée, nous avons la police, mais une milice Mobundo qui fait asseoir la loi, qui impose la loi comme si on était dans une jungle, alors que Tshisekedi est là, qui se concentre pour redresser l'armée. Vous avez le temps. Merci, Monsieur Jean. C'est une petite polémique, pas plus de 2 minutes. Merci beaucoup. C'est une situation très cruciale qui touche plusieurs milliers de vies des Congolais, de nos compatriotes. Cette situation qui a commencé, je pense que depuis quelques années passées, et qui a vu le jour, je crois, au début du mois de juin de 2022. Et ce phénomène qui est un phénomène lié à un mouvement de masse décentralisé, dans les provinces notamment de Kwilu, de Kwango, dans les provinces de Maïndomé, à Kwamuntu précisément, où nous avons constaté qu'il y a nos compatriotes qui avaient des conflits d'intercommunautaires entre les Teke et les Yaka, dont les Yaka qui étaient les non-originaires, qui étaient venus, après avoir acheté des terres, ils ont vécu, et à cause d'une forte natalité, ou d'une forte de donner la naissance, ils sont devenus majoritaires par rapport à nos compatriotes des Teke. Et ce qui a engendré le conflit foncier. C'est-à-dire que les originaires ont commencé maintenant à exiger des taxes ou des redevances agricoles par rapport aux produits agricoles que les Yaka commençaient à exploiter. Et à partir de cela, le chef coutumier qui était dans ces espaces ont commencé également à appuyer ces initiatives. Et ça a créé ce qu'on appelle un conflit foncier et un conflit du pouvoir coutumier. Et les Yaka, à cause de cette frustration, n'ayant pas de ressources adéquates pour se servir des besoins socio-économiques, donc ces derniers vont commencer à se rébeller et ils vont commencer à réclamer leurs droits. Et cela a créé
les phénomènes que nous appelons aujourd'hui, malheureusement, les phénomènes Mobondo. Tu dépasses même la politique du ministre de l'Intérieur qui n'arrive pas à maîtriser cette milice. Bon, nous avons toujours attendu qu'il y a des mains noires derrière ces phénomènes, mais jusqu'aujourd'hui, d'après les enquêtes qui sont en cours à travers le service de justice, les services compétents, notamment la justice et le service de sécurité, qui ont demandé assez d'identifier le tueur des ficelles derrière ces phénomènes. Il y a des sources religieuses, notamment les cardinals Ambongo qui avaient parlé, je crois INFA, autour de ce conflit, que non, la source était ici à Kinshasa et que le gouvernement devait mettre des moyens pour étouffer cette source à partir de la ville commune de Kinshasa. Le ministère de l'Intérieur, j'ai vu plusieurs fois les descentes de Maître Peter, à l'époque ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si Jacques Chabani a fait déjà une descente depuis qu'il est là, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un conflit qui a enregistré plusieurs décès et plusieurs morts. Alors, ça c'est votre responsabilité. Aujourd'hui, c'est un conflit, je dirais, si nous ne faisons pas attention, on risque d'avoir une autre explosion. Très bien. Et cette explosion, ça ne sera pas bien parce que ça cause le perte de vies humaines, ça cause également les déplacements massifs de nos populations. Merci et donc, beaucoup. Je pense que les efforts que le gouvernement est en train de faire pour pouvoir mettre fin à ce phénomène, il y a eu beaucoup d'initiatives de réconciliation, de remettre ensemble les deux peuples. Merci. Parce que un Bantou ne tue pas. Un Bantou, c'est un peuple hospitalier. C'est un peuple qui ne peut pas tuer. Alors, mais ce qui nous dépasse, c'est que nos compatriotes de ce côté-là, à cause de ce conflit intercommunautaire, aujourd'hui on enregistre, à l'heure aujourd'hui, il y a la statistique. Merci beaucoup. C'est au-delà de plus de 5000 personnes. Merci beaucoup. Donc voilà un peu. Maître Marcel, je suis votre co-débatteur qui parle d'une main noire. Parce que pour Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il continue à dénoncer cette double vitesse politique de certaines personnalités qui seraient derrière plusieurs mouvements insurrectionnels. On dit même que il y a beaucoup d'interprétations derrière cette milice Mobondo, qu'on accuserait qu'il y a une main noire d'une couche politique de l'opposition, sans que je puisse citer le nom parce que je n'ai pas de preuves. Est-ce que cette milice joue un peu en défaveur de Tshisekedi, ou soit c'est un double jeu de politique que lui ne maîtrise pas? Vous avez le temps. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par la main noire. Et ma question épistémologique est de savoir si cette main noire serait beaucoup plus forte que toute une république. Une république qui a une armée, une police et les institutions. Est-ce que c'est un problème de dénoncer des gens qui se trouveraient derrière ces fameux phénomènes Mobondo? La responsabilité revient au gouvernement. Nous sommes en face d'un gouvernement irresponsable. L'Union sacrée n'a jamais été préparée pour affronter les faits. Je me poserai même des questions ici de savoir si depuis que le chef de l'État Tshisekedi est là, quelle est la guerre qu'il a déjà menée et laquelle parmi celles-ci la RDC est sortie vainqueur. Est-ce que nous nous battons aujourd'hui avec les Mobondo ou ils sont toujours libres? Je ne maîtrise pas mieux cet aspect ou la situation des Mobondo. Parce que nous entendons parler Mobondo, mais je ne sais pas si ils sont-ils traqués ou s'il y a une guerre là-bas, comment sont gérées les choses au niveau de Maïndombe là-bas. C'est la question que les Congolais devraient se poser. Ce n'est pas se lever du bon matin, vous venez, vous commencez à chanter, Mobondo a fait ceci, a tué, les Teke, les Yaka, les Umbu, tout ça. Parce qu'il serait les Congolais n'en ont pas besoin. Je pense que mes frères des Bandundu méritent la paix. Ce qui est un droit constitutionnellement reconnu. Un devoir politique
qui incombe au chef de l'État Félix Tshisekedi comme garant du bon fonctionnement de la nation et de l'institution, d'accorder la paix à ce peuple-là. Peut-être, de l'autre côté, on pourrait dire, comme ils ont l'habitude de citer malgré eux le Rwanda, sans pour autant ajouter l'Ouganda, le Burundi, les États-Unis et l'Union européenne, mais qui seront derrière les Mobutu. Si là-bas, par exemple, les choses sont difficiles parce qu'il y a des minéraux, y a-t-il aussi des minéraux ici à Maïndombe? C'est la question que les Congolais devraient se poser. Comment pouvons-nous continuer à parler d'un phénomène 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans solution? Nous avions vu le chef de l'État avec un certain zombie. Un certain zombie. Que le gouvernement agonissant va nous présenter comme étant quelqu'un de situation, l'homme de situation. Et par après, zombie emprisonné. Mais le Congolais continue. Quand vous parlez des zombies, vous parlez de qui? Vous insinuez. Mais il y a un monsieur que le gouvernement nous a présenté comme les responsables de Mobutu, un chef coutumier, un chef d'État. Mais finalement, qu'est-ce qui empêche à ce régime de mettre fin à ce rencontre des bâtons dans des roues à tout moment, il est empêché, il est trahi par... Différentes questions soulevées ici. Très bien. Devraient interpeller les grands notables du Bambou. Très bien. Et pour citer, l'Union sacrée a trahi son peuple. Très bien. Alors, Monsieur Serge Taboko, la possibilité ici, c'est de comprendre que malgré les efforts de Tshisekedi, il y a toujours une trahison. Il fournit des efforts, il y a toujours une trahison. Est-ce qu'à ce niveau ici, pour finir la situation des Mobutu, il faudrait penser à 100% à Tshisekedi, alors qu'il y a une politique main noire qui cherche à chaque instant le déstabiliser d'une manière ou d'une autre? Vous avez le temps. Merci beaucoup, cher compatriote J'aime. Lorsque vous insinuez ici, ce beau plateau que M. Félix Tshisekedi fournit beaucoup d'efforts, c'est quel secteur? Bon, moi, je vais pas utiliser la langue de bois, il faut voir des choses en face et dire vrai. Je pouvais comprendre peut-être la situation de l'Est, comme on a tenté toujours dire qu'il y a les multinationaux qui sont derrière l'Ouganda et le Rwanda, et que Félix a trouvé ce conflit, c'est un conflit longtemps. Ça, je pouvais à un moment donné, d'une certaine mesure, lui accorder le crédit situé au début de son mandat. Ce qui est vrai, si vous essayez de jeter un coup d'œil et faire un peu une analyse comparative, surtout ici, en Afrique en général, vous allez voir, vous serez d'accord avec moi qu'après les indépendances, la majorité des pays africains ont été bités par ces phénomènes de conflits de guerre, conflits ethno, ainsi de suite. Mais lorsqu'on prend le pouvoir, on a ce qu'on appelle une vision. Et lorsque vous arrivez aux affaires, permettez-moi de dire, si nous avions prôné la démocratie, vous transformez cette vision en ce qu'on appelle vision programme, et vous avez les objectifs en court terme, à moyen terme, à long terme. Malheureusement, notre compagne Félix Tshisekedi n'était pas préparé, comme l'ami venait de dire tantôt, parce que parmi les missions d'un gouvernement, notamment, c'est de venir corriger les erreurs. Vous serez d'accord avec moi qu'en 2018, lorsque nous étions pendant la campagne, c'était à Lingala, Félix Tshisekedi a dit, si vous nous donnez mandat avec, c'est-à-dire vous nous choisissez avec Kamere, nous irons nous mettre là-bas, rester là-bas, surtout dans la partie orientale. À cette époque, le pays n'était pas occupé, mais il y avait ce qu'on appelait à cette époque-là la guerre asymétrique. Et ça, c'est le propos de votre aîné, la même qui nous bouchait des oreilles chaque jour, c'est que c'est le terrorisme, même dans des états de puissance, on n'y arrive pas. Ce sont des guerres asymétriques, on vient, on tue. C'est pourquoi Félix Tshisekedi a mis en place le fameux projet qu'on a détourné l'argent, le projet PEDEL, 145 territoires. Ça veut dire qu'il a trouvé 145 administrateurs du territoire dans le pays était entier. Maintenant, ce que je voulais dire ici, on doit dire des choses vraies. En politique, ça s'appelle la théorie du chaos. Ça s'appelle la théorie du chaos. Vous serez d'accord avec moi. C'est que aujourd'hui, en d'autres termes, ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien réfléchi et on est en train de discuter.
C'est-à-dire quoi? Si vous suivez aujourd'hui la majorité de communicateurs, tous ceux qui soutiennent Feti Sekedi, ils vont vous dire, je viens de suivre même, je les salue, Chilumba, je crois Chilumba, il est passé chez vos confrères, votre consoeur de Top Congo, Myriam, il a dit en 2028, il n'y aura pas élection. Il a dit parce que nous voyons qu'il y a la guerre, tant que la guerre ne prendra pas fait, il n'y aura pas élection. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2025, Chilumba, vous suivez Steven Bika et les autres, vous projettent déjà, ils anticipent déjà qu'en 2028, il n'y aura pas élection. Pourquoi? Parce que la guerre ne prendra pas fait. En d'autres termes, en théorie des conflits, ça s'appelle, c'est une théorie de chaos. On crée un chaos pour justifier comment conserver le pouvoir. Ah, c'est comme ça qu'ils accompagnent la police. Mais comment comprendre que le cacique du pouvoir anticipe déjà qu'en 2028, il n'y aura pas élection? Pourquoi? Parce que la guerre ne prendra pas fait. Et il est allé même plus loin. Nous avons un article qui fait, M. Kabila nous a laissé l'article 70 qu'on va utiliser. C'est-à-dire, tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, je peux vous donner un exemple, je reste un peu factuel. Dans les années 90, souvenez-vous, Papa Tshisekedi était Premier ministre, il y a eu le conflit entre Kasaye et Katanga. On pose la question chez vos confrères de RFI, mais vous êtes Premier ministre, qu'est-ce que tu fais exactement pour remettre un peu l'ordre? Il dit, j'ai fait de mon mieux ce que je peux faire. L'armée, la gendarmerie, les services de sécurité sont sous la gestion de M. Mobutu. Moi, je me mets pour essayer d'évacuer la population. Très bien. En d'autres termes, qu'est-ce que Tshisekedi a voulu dire? C'est que c'est Mobutu qui gère la situation. Donc, si Mobutu avait mis l'armée, la gendarmerie, les services de sécurité au service de la nation, ce conflit-ci n'aurait pas eu lieu. Donc, vous serez d'accord avec, pour terminer, vous avez vu avant les élections de 2016 comment il y avait les chaos partout. Et la même main des autres caciques du pouvoir, peut-être mon ami à cette époque, je l'ai pas vu, qu'est-ce qu'il disait? On va pas organiser les élections parce que de l'autre côté partie oriental, il y a M23 au Kasaï, il y a Kamuna Sapo à Yumbi, il y a conflit Nounou et Batende. Pour vous, donc ça s'appelle la théorie du chaos. Donc on crée un chaos pour justifier un fait. Sinon on peut pas comprendre que les gens qui détiennent justement des flèches et des calibres 12 puissent s'opposer et résister, déstabiliser même, mais je crois, il a parlé, il a omis la province du Congo central. Il parle de quoi, il a aussi le Congo central. Aujourd'hui, lorsque nous parlons avec un Kana ici, c'est à Kinshasa. Nkana, c'est à Kinshasa. Donc, vous quittez Nkana, le village de Nkana, Mambutuka, c'est Maluku. Donc, nous sommes à Kinshasa. Donc, peut-être demain, on va commencer aussi à égorger à Massina, à Kimbanseke, à Andjé. Donc, c'est-à-dire, c'est un désordre bien organisé. Ça, je confirme pourquoi, parce que si vous suivez les propos de ceux qui soutiennent fait, ils vous disent que, en 2028, il n'y aura pas élection parce que on n'aura pas, le régime ne sera pas terminé, les sécurités qui se vivent aujourd'hui. Monsieur Prince, est-ce que ça dépasse l'entendement ou la politique mise en place par les pouvoirs, ou bien c'est un conflit qui a trouvé Tshisekedi, un conflit hors vision de Tshisekedi qu'il cherche à maîtriser et qui s'en tient pas, parce que vous avez suivi Monsieur Maradi qu'il y a une main noire derrière cette milice des Mobondo qui commence petit à petit à inquiéter un peu. Bon, la bonne question qu'il faudrait poser, est-ce sommes-nous un État? C'est ça, c'est de là que nous devons tous partir. Parce que si nous étions un État, il y a 3 éléments essentiels à déterminer. Un territoire, ce qui nous échappe depuis Mobutu jusqu'à ce jour. Et il y a de ceux-là qui vont vous dire scientifiquement parlant qu'aucun de nos présidents n'a jamais été sous là. De 2, la population. De 3, les pouvoirs politiques. Bon, je me dis, est-ce que nous avons un gouvernement capable d'assurer l'ordre, de sécuriser les Congolais, de nous donner cette tranquillité, même de nous donner même à cette population meurtrie, affamée, affaiblie, sans toi un environnement sain et salubre? Non. Donc vous dites que c'est un phénomène qui est venu trouver Tshisekedi hors vision, mais je me dis que il n'avait même pas une vision politique sécuritaire pour résoudre tous les problèmes, tous les maux FAUX que nous rencontrons. Tshisekedi. Je vous donne un exemple. Nous sommes en guerre, on donne au ministère de la Défense
et à celui de l'intérieur des non-sécurocrates. Et on bombarde au Conseil national de la sécurité un autre non-sécurocrate. Vous pensez que ces gens pourront trouver des solutions à des problèmes de sécurité, nous avons? Les castings posent problème. Les castings posent problème. Le ministre de la Défense, il le connaît très bien, c'est son ancien cadre du parti. Il est infirmier, paraît-il. Celui chargé d'ancien combattant, votre confrère, et les Intambo, il est innocent en matière de sécurité. Si nous allons du côté de l'intérieur, Jacquemin Chabani, même le doyen Titube, vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train de tout patrouiller, même des décisions, ils prennent même des décisions démocraticides. Avocat de quoi? Il est allé même dire aux députés nationaux, vous n'avez plus, députés provinciaux, vous n'avez plus le droit de proposer des motions contre vos gouverneurs. Il leur avait proposé de voter des motions ils ont qui peuvent anéantir les motions mais c'est une proposition. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. C'est un principe sacro-saint. Bon, en fait, le phénomène Mobondo, c'est un mouvement insurrectionnel ethno-tribal qui manque de commandement. À part Bemba qui viendra vous dire ici que c'était Kabila qui était derrière Mobondo. Pendant que l'armée aurait capturé un général propriétaire du mouvement Mobondo. On blague avec des vies d'État. Abraham Lincoln disait un jour, nous gouvernons le vie des gens. Et nous travaillons pour la recherche de la quête du bien-être social. Sans exclure la trahison. C'est un mouvement qui naquit, comme il a essayé de le raconter à demi-mot, il est allé chercher et il n'a qu'une seule excuse. Si c'est pas le poison rwandais, c'est la main noire. De la même manière que Kamer et Samna avec 10 ministres pour aller chercher les maïs en Zambie, il retrouvait que la main de Katumbi était noire, pendant nous savons tous que Katumbi était milâtre. Très bien. Donc ici, un mouvement qui naquit d'un conflit interethnique. Et ce qu'on appelait Yaka, au début de ce conflit, ce n'était pas seulement les Yaka, comme moi je suis Yaka. Moi je suis qui en vous? Je suis Yaka 100%, je suis les Kasongolunda. Ce que les Teke considéraient comme Yaka, ce sont les venants. Moulouba, Moussouaili, Moutetela, Moukongo, Mungala, Moupende, Tchokwe, tout celui qui était un non-originaire, qui n'était pas Teke, était appelé Yaka. Parce que les Teke, de par nature, ils aiment vendre leurs terres. Se sont retrouvés, les plateaux de Bateke étaient vraiment pris en otage par des frères venus de partout. Très bien. Pour des raisons agricoles. Alors, pour des raisons électoralistes, les leaders Teke se sont réunis. Je suis à la télé. Ils savent ce que je dis, les suivre. Ils se sont réunis ici à Kinshasa pour dire, trouvons des moyens pour décourager ces venus de ne pas pouvoir présenter le leur. Sinon, on aurait des non-originaires qui vont être élus dans les plateaux de Bateke. Il faut influencer leur chef coutumier pour pouvoir revoir à la hausse la redevance coutumière. C'est de là qu'est parti les problèmes. On pouvait mieux les résoudre comme c'était un conflit foncier via une table ronde, comme le proposait à l'époque qui était encore président de l'Assemblée nationale. Il dit, écoutez, comme le conflit s'est embrasé, c'est un conflit interethnique, un conflit foncier, appelons les notables Yaka, appelons les notables Teke, appelons les notables de 4 provinces prises en conflit. Et à l'époque, c'était Kwilu, Maïndombe, Kwango et le Congo central, pas encore Kinshasa. Que le ministre des Affaires foncières soit là, celui de la Défense, intérieure et autres. Que les gens parlent. C'est un mouvement sans commandement. Alors là, c'est la mauvaise politique mise en place qui échappe. Il n'y a pas de politique sécuritaire. Il n'y a pas de moyens disponibilisés, donnés à la FRDC. Il n'y a pas un commandement. Très bien. Parce que c'est un mouvement désorganisé. Qui commande Mobondo? Qui leur forme? Ils ont quel type d'armes? C'est parce qu'ils utilisent des Comment ils se nourrissent même? Mais c'est ça le problème. Des forces d'imposer une inclusion. Ça vous prend 3 ans pour de faire un mouvement sans commandement. Et vous pensez gagner une guerre? Non, même le monde ne nous prend pas au sérieux. Alors, donc Monsieur ici, c'est par défaillance de l'État. C'est parce que le gouvernement est défaillant. C'est parce que l'incompétence est vraiment inouïe. Nous avons des non-sécurocrates, des personnes qui aiment beaucoup voyager, de ceux-là qui ne s'occupent même pas du problème de la population. Écoutez, on a refoulé des gens Kaïmba chez moi. L'Angola a refoulé des gens.
Ils ont torturé, ils ont violé nos frères. Merci. Mais le ministre des Affaires étrangères a permis à ce que les chefs de l'État partent encore en Angola pour participer à un sommet. Mais écoutez, les mondes ne nous font pas au sérieux. Monsieur Mara, moi j'emprunte peut-être les 3 dernières phrases de votre co-débatteur qui essaye de jouer à une politique comparative sur le plan sécuritaire. Nous entamons les dossiers des Doha. Doha aujourd'hui est voué à un échec, d'après certaines opinions, parce que aucun accord consistant n'a prouvé que Doha a quand même géré la crise comme il fallait. Alors, aussi longtemps qu'une petite milice qui n'a pas de commandement arrive à vous échapper et vous promettez aux Congolais de croire que vous allez résoudre les problèmes de l'Est. Je ne pense pas que le Congo puisse enregistrer pour la première fois dans son histoire politico-sécuritaire et sociale. Je ne pense pas. Sous les anciens régimes, je dis bien sous tous les anciens régimes, ces anciens régimes ont connu également ce qu'on appelle les milices. Plus récent, sous notre ancien président, devenu rebelle aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange, nous avons connu une milice dans la province de l'Équateur qu'on appelle le phénomène Oudjani. Et ça avait toujours des causes ethno-tribales. Je ne vois pas la liaison entre la vision du président de la République et son incompétence pour gérer une milice dont nous connaissons tous les causes. Et que le même personnage, les mêmes personnes qui ne veulent pas avoir des solutions proposées. Parce que nous parlerons de dialogue. Je ne sais pas si on aura le temps. Mais combien de fois que nos autorités religieuses, politiques, militaires ont fait des tours de navettes dans les plateaux de Bateke, là où le conflit est en train de grandir. Il est de ce coin. Il ne va pas me contredire à ce point. Est-ce qu'il n'y a pas eu des autorités qui ont fait des descentes? Mais on a besoin des intercelles. Mais c'est-à-dire qu'on sent des signaux. Excusez-moi. Il y a un engagement consistant du pouvoir. Mais quand vous parlez ça fait 3 ans. Quand vous parlez des signaux, et que si les gens que le pouvoir en place veulent les réconcilier, n'ont pas la volonté de se réconcilier pour des causes. L'État doit s'imposer. S'il vous plaît. L'État est contraignant. L'État doit s'imposer. Mais attention, avec la préservation de la vie humaine. Ça, c'est très important. On ne doit pas s'imposer pour éliminer des populations. Ça, c'est trop dangereux. On risque d'entrer alors dans un autre génocide. Attention. Je reviens dans ce que mes co-débatteurs ont dit ici. Je ne sais pas jouer le temps. J'ai entendu notre camarade, maître Marcel Bobamba, du PPRD, qui est d'un parti politique dont j'ai suivi le procureur général près le Conseil d'État, qui a fait un réquisitoire pour la dissolution de ces partis politiques, qui a violé les articles ou alors le règlement ou alors la constitution de notre pays dans ses fonctionnements et dans son organisation. La loi numéro 04/00D du 15 mars 2004 fixe toutes ces modalités. Dans ces articles 29, si je ne me trompe pas, qui a établi la responsabilité d'un parti politique pour pouvoir chercher à fonctionner et avoir des ambitions pour avoir le pouvoir. Alors, mais aujourd'hui, nous constatons notre compatriote qui vient s'afficher tout en sabotant les décisions des textes dans notre pays. Mais c'est lui le premier à indexer le président Tshisekedi de ne pas être préparé pour gérer la République. Dès lors que nous avons connu un ancien président qui était venu de la Brousse, qui a fait des pieds, des plateaux de Fizi en traversant des provinces pour arriver à Kinshasa après l'assassinat de son père pitatif pour succéder à son pouvoir. C'est-à-dire que le président Tshisekedi a été préparé à l'IDPS pour avoir le pouvoir. Maître Taboko qui parle des politiques des KO et consorts, nous ne sommes pas encore même à une période électoraliste.
comment vous allez dévancer les ambitions électoralistes. C'est le propos Je crois que mon frère Kinana qui était avec nous, qui fait ce qu'on appelle qui parachute politiquement. Je ne veux pas ici utiliser le mot qui va les dénigrer. Loin de moi l'idée de dénigrer mon compatriote que je considère, j'aime beaucoup. Mais je lui demande d'être un peu lucide, d'être cohérent dans son combat politique. Alors, pour revenir dans notre question, 30 secondes. Mais écoutez, je suis seul. Le plateau est déséquilibré. Le plateau a un déséquilibre total. Je suis seul contre toi. C'est-à-dire que je suis dans l'obligation d'avoir un bonus. Alors, c'est moi qui dirige le plateau. Vous pouvez m'accorder 30 secondes. Supporter que je vous 30 secondes. 30 secondes. Je dois répondre à la question importante. Mais s'il vous plaît. Non, vous me prenez les temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La question de droit. 30 secondes. 30 secondes. La question de droit. Nous avons dit 30 secondes. La question de droit. Nous avons d'abord salué la médiation du Qatar. Ça, c'est un DD. Nous avons salué le soutien des États-Unis, de l'Union africaine, des organisations régionales et sous-régionales, afin que nous puissions avoir une paix de manière pacifique. Parce que la diplomatie que le président Tshisekedi a menée, c'est de défendre les intérêts de la République. Très bien. En préservant la vie des Congolais. Nous attendons pour aller au Togo, afin que nous puissions ensemble chuter et trouver la paix durable. Ah, Togo, c'est confirmé. S'il vous plaît. Togo est confirmé. Il faut lire l'accord. Alors, Maître Marcel Bobamba, dans ce processus qui aujourd'hui doit jeter l'éponge comme l'Angola l'a fait à l'époque, on a besoin de ces bonnes volontés des leaders politiques qui sont concernés dans ces conflits, notamment AFC M23 de Corneille Nangaa, aujourd'hui accusé, piloté par Joseph Kabila de surcroît. Bon, est-ce qu'il faut, non, j'ai dit, mais pourquoi Kabila est condamné? Selon qui? Non, mais la justice. La justice congolaise. La haute cour militaire. Un co-débatteur. Non, j'aimerais vous poser la question. Je prends les mots de la justice qui accuse Kabila d'être derrière un mouvement insurrectionnel. À vous d'avoir les argumentaires contraires pour dire à la justice. Et non, moi, je vous pose la question. Ici, qui manque la bonne volonté? Est-ce que c'est Tshisekedi ou bien ceux qui occupent Doha, les AFC, M23 et les autres? Merci beaucoup, mais je voudrais inviter les plateaux à l'intelligence et à la raison. Déjà, lorsque mon co-débatteur va prendre Kabila pour un rebelle, ça c'est votre droit le plus légitime. C'est faux. Et beaucoup plus, étant membre de la 10e rue limitée, c'est tout à fait logique pour vous de produire des réflexions pareilles. Je vous le conseille. Retirez ça, monsieur. Retirez ça, monsieur. Soyez discipliné. On a bien commencé l'émission. Soyez le temps de répondre. Sinon, vous allez commencer à abîmer l'autre. Il commence très mal. Je ne fais pas les attaques personnelles. Mais c'est une réalité. C'est pour de tous. Moi, j'aime pas les émissions. C'est de cette façon, en tout cas, je ne trouverai pas l'importance, je comprends. Alors, c'est vous qui commencez très mal. Je suis désolé. Vous êtes en face d'un chef de travaux en matière politique gratuite. C'est-à-dire, profiter de quoi? Non, s'il vous plaît. Les gens dans le stade actuel. Les gens dans le stade actuel. Je ne prends pas de leçons auprès des rebelles. Je voudrais rappeler à mon ami et co-débatteur Mara que le gouvernement congolais, après avoir signé ces fameux protocoles d'accord à Doha, la terminologie rebelle n'existe plus. Vous êtes devenus des partenaires. Ça, c'est pas refusé, hein. Donc, il faut déjà... C'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça. Monsieur, soyez discipliné. Qui dit ça. Qu'il continue. On n'a pas présenté AFC M23 là-bas comme un rebelle. Vous l'appelez parti. Vous êtes partenaire, monsieur. Donc, l'équivoque de la rébellion, il faut déjà les mettre de côté. Il va prendre l'imprudence d'invoquer l'article 29 de la loi portant organisation des partis politiques sous prétexte que mon parti est parti du peuple aurait péché contre les lois de la République. Mais monsieur, où êtes-vous? La loi vous parle des activités du parti. Aujourd'hui, vous, Union Sacrée,
vous nous aviez imposé de demeurer dans la clandestinité. Pouvez-vous me citer une seule activité organisée par mon parti politique, le Parti du Peuple, ayant violé les lois et règlements de la République? C'est laquelle? Et l'alinéa 2 de la disposition dont vous n'aviez jamais lu fait le distinguo entre les dirigeants qui peuvent être frappés une fois qu'ils agissaient au nom et pour le compte du parti, soit le parti qui mérite une suspension lorsque ces activités confondent les lois de la République. Il ne faut pas venir à la télé citer des textes comme si vous étiez un perroquet. Il faut lire et comprendre les textes. Je ferme cette parenthèse. Il va parler du PG. Monsieur, les réquisitoires d'un procureur général ne lient pas le tribunal ou la cour. Retenez ça une fois pour tous. Nous sommes allés à Doha. Le gouvernement congolais qui va se frotter les mains pour dire aux Congolais, non voilà, M. Félix Tshisekedi venait de frapper son bâton dans l'océan et les eaux se sont séparées et les Congolais ont aujourd'hui la paix. Mais c'est quoi cette paix? Quand je vois Madame Thérèse Kouaïkamba pleurer, est-ce que vous l'avez suivi même? Elle semble être déçue. Hein, Déçue. Quelqu'un qui demande les sanctions Monsieur, contre le Rwanda, c'est ce que vous appelez la déception? Ça, ce ne sont pas des émissions dont vous vous êtes habitués. Non, non, s'il vous plaît, nous débattons, c'est le peuple nous suit. Soyez, tout ce que nous disons. disciplinés. Nous avons suivi Madame Thérèse Kouaïkamba. Je n'ai pas lu la déception dans ses propos. On demanda alors les sanctions contre l'agresseur. C'est ça la déception? Il a la parole. Faites un point de chute. Vous êtes suivi. Et surtout que vous aviez signalé à ta fiancée qui veut me suivre. Alors soyez poli. Non, il est marié. S'il vous plaît, je ne vous demande pas de me rappeler la politesse sur le plateau. Madame Thérèse Kouaïkamba. Il faut les recadrer, monsieur le journaliste. Qui dans la vie privée gère aujourd'hui la diplomatie de la République parviennent à vous dire qu'aujourd'hui, le Rwanda doit être condamné sous prétexte qu'il va faire un rétropédalage concernant la réouverture de l'aéroport international de Goma. Et Mouyaya, qui va vous dire ici que la réouverture de l'aéroport de Goma dépend du gouvernement central. Quel paradoxe. Vous, l'Union sacrée, vous n'avez pas honte, vous. Un point de chute, maître. Je pense que le gouvernement sénégalais Très bien. devrait démissionner. Et tout ce que le chef de l'État devrait faire aujourd'hui, c'est de rejoindre la direction qu'a prise l'Église. Convoquer un dialogue sincère, inclusif et sérieux. Très bien. Alors, et cela ressort même, je suis en train de citer, je suis indiscipliné, des 12 points des recommandations faites par Joseph Kabila pour ressortir de la crise. Très bien. Quelle recommandation? Monsieur Serge Taboko, apparemment, les exigences dans ces dialogues, dans ces processus des Doha, dépassent même le pouvoir du chef de l'État. C'est comme si on veut l'anéantir. Vous n'allez pas aussi accepter en étant au pouvoir, même s'il y a une crise politique ou sécuritaire, acceptez jusqu'à ce qu'on vous impose certaines directives qui mettront même en mal votre posture du chef de l'État. Est-ce qu'il faudrait à tout moment condamner Tshisekedi pendant que les exigences imposées par les rebelles dépassent même sa posture du pouvoir? Merci beaucoup, cher compatriote. J'aime pour la question posée. Ce qui dépasse ma compréhension humaine, ce qui dépasse un peu l'entendement humain, c'est que, mais c'est fait, c'est que je comprends pas aujourd'hui, Félix, que moi je connais à l'opposition, soit dans l'opposition, c'est pas ce qui lui a donné, c'est que des rocs, c'est pas peut-être l'alliance qu'il a fait avec monsieur Kabila. C'est depuis 2019 que le président Martin Fayoul est passé dans toutes les plateformes, dans tous les médias pour interpeller. Nous avions organisé plus d'une fois des marches pour interpeller monsieur Tshisekedi, puis sinon on voyait déjà les dangers.
les deals qu'ils ont signés avec monsieur Kabila en 2018, en bypassant la volonté du souverain primaire. Je crois que vous avez suivi l'une des interviews que monsieur Nanga a l'interview qu'il a accordé, il a accordé à madame Brackman. Monsieur Nanga dit ceci: la majorité des Congolais ne voulaient plus de Kabila. Ça, c'est pas moi, la vidéo existe. C'est pourquoi ils justifiaient l'accord qu'ils ont signé. C'est pourquoi la personne qui a gagné les élections, on n'a pas voulu lui accorder. Cet accord n'a jamais été brandi comme ça, qu'on sache quel est le contenu. Hein. Permettez-moi, de l'autre côté, nous faire déjà signe, rester dans votre job. Ce qui est vrai, la personne, c'est dans l'histoire, permettez-moi de le dire même, depuis que le monde existe, c'est pour la première fois de voir un président de la CENI, non pas le monde existe, depuis que la démocratie a vu le jour, c'est pour la première fois de voir un président de la CENI. Quand je parle de la démocratie, ça dit la voie des élections où le souverain primaire donne le pouvoir au mandataire. C'est la première fois de voir un président de la CENI qui n'était pas partie prenante de prendre les armes pour combattre la personne qui lui a publicité. Donc, en d'autres termes, les Congolais sont massacrés aujourd'hui. C'est à cause de ces deals-là institués, ou soit d'un accord diabolique signé entre M. Kabila et M. Kagame, pardon, M. Félix Tshisekedi, et Fayulu comme un compatriote. Il a dit, je vous pardonne. Mettons-nous ensemble. Parce que nous, on savait que c'était un marché de dupes. Un jour, ils arriveront ici. Mais il ne veut pas parler avec... Et Kabila dans un passé récent vous a rappelé qu'il y a un accord. Même s'ils sont tentés de masturber leur conscience, ils disent pour eux, l'illégitimité a eu lieu aux élections de 2023, mais tout le monde, même les démons, savent que le problème a commencé en 2018. Alors, aujourd'hui, pour aller dans l'essentiel, vous venez de suivre le président Martin Fayulu, qui interpelle M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, permettez-moi de saluer aussi la mémoire de notre aîné Rwanda, qui a dit que c'est sous le régime de Félix Tshisekedi que la balkanisation sera effective. Rwanda vous a dit, Félix a 3 missions, notamment de venir crédibiliser l'occupation, c'est-à-dire laver ceux qui ont pris les armes pour occuper notre pays. Deuxièmement, l'effectivité de la balkanisation. Troisièmement, endormir le peuple congolais. Alors, le président Fayulu vous a dit ceci dans son dernier discours. Il a dit ceci: aucun accord ne peut avoir lieu tant que notre pays est envahi par l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Ils ont des mots d'ordre alors que certains opposants, ils pensent autrement. Martin Fayulu continue avec les ordres. Kabila est opposant, Nanga est opposant et les autres. Kabila, c'est le partenaire de Félix Tshisekedi. Si Félix n'avait soit respecté les engagements, les deals qu'ils ont mis en place en 2018, Kabila n'allait pas se retrouver de l'autre côté. Kabila et Nanga sont fixés. Vous avez suivi, je crois, la dernière sortie médiatique de Nanga. Il dit, monsieur Alingara, il a répondu, il a dit que les messieurs-là, il a dit que les messieurs-là, vous savez vous avez l'idée si tous les propos qu'il a utilisés contre Félix. Donc, j'ai dit ceci. Félix, nous vous demandons de convoquer un dialogue. Très bien. Parce qu'il y a un impératif. Les Congolais sont massacrés, les Congolais sont tués. Une partie de notre territoire est partie. Malheureusement, pour terminer dans 10 secondes, les signataires du fameux accord cadre, l'autre partie dit ceci. Je crois que c'est le point 4. Ils ont dit ceci. La restauration de l'autorité de l'État, c'est en d'autres termes, ils s'accordent sur un point qu'ils veulent que le respect soit, l'autorité de l'État soit effective. Mais en même temps, merci. La communauté internationale via la France vous demande de venir en aide aux Congolais qui souffrent, c'est-à-dire on parle de voies de corridor pour l'aide humanitaire. Là, et les autres, je termine par là, si Félix est garçon, qu'ils viennent réouvrir l'aéroport de Goma. Merci. Les mêmes personnes qui vous disent, nous respectons l'intégrité territoriale, les mêmes personnes vous disent, non,
Si Félix est dans un autre terme, le pays est tenté de partir. Merci. Et Félix, c'est que... Alors, M. Kinana, vous allez faire peut-être déjà la conclusion. Nous avons besoin d'un accord, d'un dialogue, pour qu'on puisse se mettre ensemble, parler le même langage. Merci, un peuple uni est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Voilà. Vous allez faire un point de chute, mais là, on veut nous ressortir dans votre argumentaire. Doha aujourd'hui, l'échec, si on parlerait de l'échec des Doha, c'est sur les épaules de qui exactement? Nous n'allons pas abuser du temps parce que les dialogues est irréfutable et inévitable. Même le pouvoir demande les dialogues, il en a besoin, mais il joue au jeu de la montre. C'est connu, ils sont en train d'enquêter le président pour lui dire non, tu es pendant ton mandat, il faut prendre du temps. Après, on pourrait avoir une transition. En fait, aucune démarche diplomatique menée n'a abouti. À Washington, une Suriname, à Doha, et ces papiers de toilette, je l'avais déjà déchiré sur un des plateaux, ne va rien nous ramener. Cet accord de principe ou un accord cadre vient instaurer un pouvoir de facto local. On vous n'explique même pas comment est-ce que l'autorité de l'État va être rétablie. Est-ce que les Nanga et les M23, les Rwandais qui l'accompagnent vont quitter Goma, Bukavu et d'autres pour laisser la police congolaise et les FARDC reprendre les territoires? Non, il ne s'est pas défini dans l'accord. On ne vous démontre pas clairement l'applicabilité de cet accord. En fait, toutes les démarches diplomatiques se sont avérées être prises dans un labyrinthe. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne politique définie, une politique étrangère. Cette prostitution diplomatique que vous faites à l'international, qui manque de blocs, qui manque de consistance, n'apporte rien du tout. On ne prend même pas au sérieux à l'international. Donc, il y a lieu de rentrer à l'interne, vider, dérwandaliser cette guerre, parler entre Congolais, vous allez voir que les choses sont sans. Très bien. Merci beaucoup. Je pense, nous avons fini. Les temps nous fait tellement surface. J'ai dit aux téléspectateurs, j'ai vu le message, je les appelle. Un débat pareil des 4 plateaux, il nous sera difficile de faire une interaction en direct avec vous. Peut-être lors de la rediffusion, s'il y a une question qui tombait qui concerne tel co-débatteur, moi, je le ferai en privé, Guillaume. Tout ça, c'est pour recadrer les choses. Merci à tous nos invités d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Ce sont d'abord les idées qui nous réunit. Ici, d'abord, nous nous sommes réunis à cause des idées et pour les idées, surtout pour le peuple congolais. Merci à vous, au-delà de nos fontaines de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique de la FM. Merci aussi à tous ceux qui sont derrière la caméra pour l'accompagnement technique. Mesdames et messieurs, retrouvez-nous sur l'application mobile Blue OTT International, voilà, en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM et l'émission Les Panels. Moi, je vous retrouve très prochainement avec ce même plaisir. À plus.